le roi, le sauveur, car nous devons aller à Jésus-Christ et nous ne pouvons aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est simple, c'est que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui le patron et il est Dieu. Il est Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'a pas besoin de votre aide. Il ne lutte pas pour gagner sa vie. Il n'a pas besoin de traitement, ni de cure. Il n'est pas à la rue. Jésus est vivant et bien vivant. Il est à la droite du Père Céleste. Il a vaincu le péché, la mort, l'enfer et le tombeau. Il est le plus grand champion de l'univers. Je vous parle de Dieu, je vous parle de Jéhovah, je vous parle de Jéhovah. Il est Dieu. Oh, j'aime Moïse, mais il est différent de Jésus. De plus, Moïse n'a jamais dit qu'il était Dieu. Abraham ne l'a jamais prétendu. Mais Jésus a dit, je suis Dieu. L'Ancien Testament contient 300 prophéties relatives à la venue du Messie. 300. 300 qui prédisent sa naissance, qui disent comment il devait naître, comment il mourrait, et comment il serait rejeté, et comment il devrait être vendu, pour quelle somme d'argent il serait livré aux Juifs. 40 de ces prophéties n'ont pu être recopiées. Non, ce n'est pas cela. 40 de ces 300 prophéties n'ont pas pu être truquées. Impossible. Je veux dire qu'il n'existe plus de preuve de la divinité de Jésus venu sur terre pour accomplir des prophéties qui n'en existent pour quelque autre personne. Il était Dieu. Il est devenu homme et n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est encore homme aujourd'hui, mais il est toujours Dieu. Permettez-moi de vous montrer juste une chose. Permettez-moi de vous montrer une chose qu'il a faite. Vous pouvez d'ailleurs la lire dans votre Bible au chapitre 11 de Jean. Et quand vous la lirez, vous en serez complètement abasourdi. Chaque fois que je la lis, je reste muet et émerveillé. Je pleure de joie et j'admire cette scène d'une auguste grandeur. Jésus se trouve à 15 km de Béthanie et un messager vient lui annoncer que Lazare, qu'il aime, est mort. Lazare est mort. L'un des disciples dit, retournons là-bas et mourrons avec lui. Ce n'était pas une remarque sarcastique. Il disait, si tu vas là-bas, les Juifs te tueront parce qu'ils cherchent à te tuer. Mais il ne comprenait pas, il ne saisissait pas qu'il ne pouvait mourir avant d'accepter lui-même de donner sa vie. Ce n'est pas Rome qui l'a mis à mort, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont mis à mort. Il a donné sa vie de plein gré. Personne ne m'ôte la vie, a-t-il dit. Je mourrai quand je le déciderai, comme je le voudrai, car je donnerai ma vie. Il a dit un autre jour, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En approchant de Béthanie, il a vu Marthe à venir. Brisée par la douleur, l'esprit abattu, elle était désespérée, car son frère était mort. Elle a dit, Maître, si tu étais venu plus tôt, mon frère serait vivant. Jésus a dit, il va ressusciter. Elle a dit, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera un jour. Il a dit, Marthe, lève-toi, tu parles de résurrection, je suis la résurrection et la vie. Oh! Gloire à Dieu! Et il a dit à Marthe, va chercher Marie. Elle était restée à l'intérieur, effondrée elle aussi. Va chercher Marie, amène-la ici. Oh, la nouvelle s'est vite répandue. En quelques minutes plus tard, des centaines de gens étaient là. Jésus était là.
J'aimerais que nous fassions le voyage avec lui un instant. C'est poignant, c'est grand, c'est un événement qui ne peut que bouleverser le cœur humain. Parce qu'aucune puissance n'est comparable. Il s'avance vers le tombeau. Marthe et Marie sont avec lui. Les disciples suivent derrière. Les autres regardent de loin. Il dit, retirez la pierre. Je vais être direct, comme Marie l'a été. Elle a dit, Maître, que veux-tu dire retirer? Il est là depuis 4 jours et il sent déjà. La corruption fait son œuvre, son corps se pourrit. Il est là depuis 4 jours. 4 jours. Pensez un peu à ce que je vous dis. Il est lié entièrement. On l'a enveloppé dans linceul de bandelettes, de la tête aux pieds. Et la Bible dit que Jésus a frémi. Et quand vous le lisez en grec, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un simple frémissement, mais d'une véritable colère qui grondait en lui. Colère. Quand j'ai lu cela l'autre jour, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais pourquoi était-il en colère? Il était en colère contre le diable. Il était en colère après le péché qui vole, tue et détruit. Il était en colère après la mort, après la mort. Frère, je ne veux pas que Jésus soit fâché avec moi. Fâché contre la mort. Il a pleuré. Et il a prié. Il a dit, Père, je ne prie pas parce que je doute de ce que tu entends. Je prie plutôt à cause d'eux. Pierre se tenait derrière lui. Jacques et Jean. Thomas. On entendait une bouche voler. La Bible dit, alors d'une voix forte, il a crié. Devant ce vieux tombeau dont la pierre immense avait été roulée, lâchant sa proie dans une colère folle que rien n'arrête, écrasant la mort sous ses pieds, Jésus a dit, Lazare! Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire! 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 Quelqu'un a dit, s'il n'avait pas dit Lazare, tous les morts seraient sortis par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il a dit, Lazare, viens, sors. Mon Seigneur, devant le ciel, devant les anges, devant les hommes, Lazare est sorti de la tombe, ses pieds sont liés, il ne peut marcher, mais il est sorti de la tombe quand même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes frères, quand un jour la trompette du Tout-Puissant sonnera, comme la Bible le dit, les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous qui serons restés sur terre, nous serons enlevés ensemble avec lui sur les nuées à la rencontre du Seigneur et nous vivrons toujours avec lui. Et si alors, vous vous trouvez devant les machines à sous de Las Vegas, ou d'Atlantic City, et que vous jetiez le dé en disant « Oh, c'est fabuleux !» Seigneur, Seigneur, mettez votre main dans celle de l'homme qui a calmé la tempête, mettez votre main dans celle de l'homme qui a calmé la mer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne vous parle pas d'une religion morte. Je ne vous parle pas d'une religion morte. Je ne vous parle pas d'un temple froid. Je vous parle d'un Seigneur vivant, un Christ vivant, assis à la droite de son Père. Il est vivant, il est vivant, il est vivant.
Je chante parce que je suis heureux. Je chante parce que je suis libre. Il prend soin des oiseaux. Il veille sur moi. Il est mon maître. Il est mon roi. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Il me nourrit chaque jour. Il apaise ma soif. Il me donne la vie. Il efface mes péchés. Il me sauve de l'enfer. Il est tout pour moi. Il m'offre les délices de sa vie céleste. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le quatrième homme de la fournaise ardente et celui qui reviendra un jour avec la guérison dans ses ailes. Vous qui me regardez à la télévision, vous dites que vous êtes trop sentimental. Vous jouez sur les émotions. Vous êtes un fanatique, Jimmy Swaggart. Alors, je vais vous dire une chose. Vous avez raison. Vous voyez bien un authentique, 100% garanti, pure laine vierge, 100% fanatique pour Jésus-Christ. Les Samaritains et le paganisme. Les Samaritains et la religion. Les Samaritains et Jésus. Il a dit à ses disciples, allez, et dites aux habitants de ce village de tout préparer pour moi. Pensez un peu à cela. Les mamans qui avaient des bébés, qui étaient malades ou étaient nés avec des malformations diverses, qui les empêchaient de marcher, les rendaient paralysés pour le restant de leur jour. Si elles avaient laissé venir Jésus, ils les auraient guéris. Et ces enfants auraient été saints pour toute leur vie. Ceux qui étaient lépreux auraient été purifiés. Ceux qui souffraient auraient été délivrés. Ceux qui étaient seuls auraient trouvé un ami plus fidèle qu'un frère. Mais ils ont dit, nous n'en voulons pas. Il peut faire de même dans votre vie. Même si elle est déchirée, détruite par l'alcool, que vos pauvres enfants vivent dans un enfer qui brise le cœur de leur papa, leur maman, qui que ce soit, même si leurs parents souffrent et ne savent plus où aller. Jésus peut guérir les cœurs brisés. Vous êtes peut-être assis dans une pauvre et triste demeure où les meubles sont rares, il ne reste que la télévision et vous la regardez. Et voilà les larmes qui apparaissent sur vos joues. Au fond de votre cœur, l'espoir semble renaître. La lumière brille, elle est loin. Vous dites, pasteur, que Dieu m'accepte, je suis un drogué. Je suis un drogué, pasteur. Vous voyez ces traces? C'est fini pour moi. Personne ne s'inquiète de moi. Attendez un instant. Vous êtes couché seul dans votre pauvre chambre, regardez la télévision. Homosexuel, vous avez le sida. Personne ne veut plus vous voir. Personne ne se soucie plus de vous. Vous pensez au suicide. Si vous le pouviez, vous vous suicideriez quand vous êtes seul. Mais me voici pour vous dire que quelqu'un pense à vous. Je suis ici pour vous dire qu'il pense à vous. Voyez-vous, vous êtes homosexuel. Ceux qui vous ont défendu en disant qu'il fallait vous accorder des droits seront les premiers à vous mettre de côté et à vous laisser tomber, car ils ne vous aiment pas. Mais Jésus-Christ peut entrer dans votre chambre. Il peut vous prendre dans ses bras, briser les liens du péché, sauver votre âme et vous purifier. Si vous lui donnez une chance de passer à l'action parce qu'il vous aime. J'étais à New York l'autre jour. Je descendais une rue avec un ami quand un homme qui était très bien habillé est sorti en courant d'un magasin.
dans un endroit où les magasins sont nombreux. Il m'a dit, frère Swaggart, est-ce bien vous? J'ai dit oui. Il avait l'air aimable et très courtois. Il a dit, je ne manque jamais votre émission. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, jeune homme, est-ce que tu vis pour Jésus comme Dieu te demande de le faire? Il n'y a pas une ville au monde qui ressemble à New York. Les gens courent tous, il y a la foule, la circulation et sans cesse de l'énergie, de l'activité. Et là, en pleine rue du centre-ville, il a détourné son visage et ses lèvres ont commencé à trembler. Les larmes ont jailli de ses yeux. Tout a été rapide. Il n'y avait pas d'église, pas de vitraux splendides, pas de musique, ni de chorale, pas d'organiste non plus. Cependant, dans cette rue de New York, le Saint-Esprit a agi et le grand shérif du ciel a montré sa feuille. Il a dit, je te cherche. J'ai dit, puis-je prier pour toi, ici même, maintenant? Il a dit oui. Mon ami et moi nous sommes inclinés et j'ai mis la main sur l'épaule du jeune homme. J'ai prié, demandé à Jésus d'entrer dans son cœur pour attancher sa soif, satisfaire sa faim, panser la blessure, le vide, la solitude, enlever la culpabilité. Il a fallu 2 minutes, presque 2 minutes. Puis il m'a regardé, a essuyé ses larmes. Les choses avaient changé. J'étais perdu loin de Dieu. Je n'avais pas la paix. Je ne savais comment trouver le repos. Mais Jésus est venu et par sa grâce m'a libéré. Et les choses sont différentes, oh, si différentes maintenant. Recueillons-nous un instant, s'il vous plaît, Père. Créateur du ciel et de la terre, toi qui donnes la vie éternelle. Je te remercie du miracle que tu as accompli. Je te remercie de ce que tu entres dans le cœur de ceux qui te le demandent. Je te demande d'envoyer la puissance du Saint-Esprit dans cette salle ce soir. Je prie que le vent de l'Esprit souffle sur ce pays, sur ce monde, sur chaque continent et chaque pays. Touche les cœurs, ramène-les à toi. Je te le demande dans le saint nom de Jésus. Eric joue l'un des plus beaux cantiques qui ait jamais été écrit et qui a été composé par Ira Stampede. Il y a de la place à la croix. Pour toi. Combien de personnes ici ce soir, au sein de cette foule, m'ont levé la main en disant « Jimmy Swaggart, je ne suis pas en règle. Je ne connais pas Jésus comme mon sauveur. Voulez-vous prier pour moi? Levez la main, s'il vous plaît, juste un instant. Gardez la main levée un court instant. Dans tout l'auditoire, des mains se lèvent. Merci. Et vous, par la télévision, vous êtes des millions. Qui que vous soyez, chez vous, dans votre chambre, dans votre salle à manger, dans cette humble demeure où vous habitez, selon les cas, à l'hôtel ou à votre lieu de travail, il parle à votre cœur aujourd'hui, car il vous aime. Peu importe où vous êtes ou qui vous êtes, il vous aime. Maintenant, je vais vous demander une chose. Là où vous êtes, en tout lieu, tandis que vous regardez cette émission, je vous demande de lever la main. Pas pour moi, mais pour Jésus.
pour lui montrer que vous savez que vous avez besoin de prière. Je vais vous inviter tous maintenant à vous lever dans toute la salle. Je ressens que l'Esprit agit dans ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui est venu après l'ascension de Jésus, le jour de la Pentecôte. Cet esprit va se manifester dans cette grande salle et dans le monde. Oui, il vous attend pour vous donner la vie éternelle. Les anges vous attendent. Je vous invite à venir. Je vous invite, vous tous qui avez levé la main en haut, sur les côtés, devant, je vous invite à descendre jusqu'ici. Descendez maintenant du balcon. Nous vous donnerons le temps de venir jusqu'ici, devant. Venez devant cette estrade. Maintenant, c'est le voyage le plus important de votre vie. Vous n'en ferez jamais de pareil. Venez maintenant, pendant qu'il chante. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. La croix sur laquelle Jésus est mort. Elle est en Afrique. 12 peuvent y venir. Chanteurs. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Je vous demande de me regarder un instant, et vous aussi, chers téléspectateurs, regardez-moi juste un instant. Sa parole dit, sans argent, sans rien payer, venez. Il a fermé le grand livre de l'Apocalypse et le canon des Écritures, message de Dieu à l'homme. Il a dit, quiconque veut venir et boire de l'eau de la vie peut venir. Écoutez-moi, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous ne regardez pas cette émission par hasard. Dieu a tout organisé. Dieu vous a appelé pour cette réunion, cette émission. Vous revenez à la maison. Vous rentrez. Rien ne peut remplacer le fait de rentrer à la maison. À la maison. Dieu m'a dit de vous dire que quand il vous verra venir, à lui, il viendra en courant à votre rencontre. Il court vers vous parce qu'il vous aime. Nous n'avons pas à gaspiller notre temps pour autant.
J'aimerais ouvrir la porte, car il veut vous rencontrer ce soir pour vous accueillir chez lui. Nous allons maintenant nous recueillir un instant. Je vous invite à prier avec moi, à répéter mes paroles et à les croire de tout votre cœur. Croyez simplement. Croyez ces mots de tout votre cœur. Et vous aussi par la télévision, croyez-le. Prions maintenant. Ô Dieu des cieux, je rentre à la maison. J'ai erré loin de toi. Je suis perdu. Mais je vois la lumière et je rentre à la maison. Je te demande de me pardonner, de me laver par ton sang de toute iniquité, selon ta sainte parole, qui ne peut mentir. De ma bouche, je confesse le Seigneur Jésus. Dans mon cœur, au plus profond de moi, je crois que Dieu a ressuscité Jésus des morts et qu'il est vivant. Maintenant, j'accepte Jésus-Christ comme mon maître, mon sauveur et mon rédempteur. Aujourd'hui, je crois, je suis sauvé. Gloire à Dieu, alléluia. Je crois que nos téléspectateurs, comme ici dans cette belle ville de Philadelphie, sont venus à Christ par milliers pour lui donner leur cœur. Nous aimerions pouvoir vous envoyer, comme nous l'avons fait à des centaines de milliers, de millions même, cette brochure, un nom nouveau est écrit au ciel. Nous aimerions vous l'envoyer parce que ce nom, c'est le vôtre. Cette brochure vous explique en termes simples comment étudier la Bible, comment prier. Elle vous expose le plan du salut et ce qu'est le Saint-Esprit. Nous voulons vous l'offrir gratuitement. Notre adresse apparaît maintenant. Que Dieu vous bénisse. Vous avez trouvé la réponse et trouvé le Seigneur.